Aujourd'hui, on s'attaque à une créature à la fois fascinante et adorable, l'axolote. Ce n'est pas un poisson, mais un amphibien. Pourtant, on le retrouve souvent dans des aquariums. Alors dans ce guide ultime, on va voir comment bien s'en occuper, ce qu'il mange, ses besoins précis, et tout ce qu'il faut savoir pour lui offrir une vie longue et saine. L'axolote est originaire du Mexique, et ce qui le rend si spécial, c'est qu'il garde ses caractéristiques larvaires toute sa vie. Il reste dans l'eau, avec ses branchies externes visibles, un peu comme s'il restait bébé toute sa vie. Ce phénomène s'appelle la néoténie, et c'est ce qui fait son charme. Commençons par l'aquarium. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut un grand volume. Comptez au moins 80 litres pour un seul individu, et bien plus si vous en gardez plusieurs. Il faut aussi savoir que l'axolote est très sensible à la chaleur, la température idéale se situe entre 16 et 18 degrés Celsius, avec un maximum absolu à 20 degrés Celsius. Au-delà, son stress augmente, son système immunitaire baisse, et il peut tomber malade. Donc pas de chauffage, et même parfois un système de refroidissement l'été si vous êtes dans une région chaude. Côté filtration, il faut une bonne filtration, mais avec un débit doux. L'axolote n'aime pas les courants forts. Une décante interne ou un filtre externe avec rejet cassé est parfait. Pensez aussi à un couvercle, car malgré son apparence tranquille, il peut parfois sauter hors de l'aquarium. Pour le sol, le mieux, c'est pas de sol du tout, ou du sable très fin. Les graviers, même petits, sont dangereux. L'axolote peut les avaler en chassant, ce qui entraîne souvent une occlusion intestinale, parfois mortelle. Donc on évite tout ce qui peut être ingéré. L'éclairage peut être très doux, voire absent, car ce sont des animaux nocturnes. Misez plutôt sur un éclairage indirect si vous tenez à voir votre axolote bouger en journée. Côté décoration, vous pouvez ajouter des cachettes, des racines ou des tubes PVC. Il faut qu'il puisse se cacher s'il est stressé. Pensez aussi à la stabilité des éléments, l'axolote est un peu maladroit et peut se blesser en fonçant dans des objets pointus ou mal fixés. Passons à l'alimentation. L'axolote est carnivore. Vous pouvez lui donner des vers de terre, des pelets spécifiques, des vers de vase ou des morceaux de poisson cru non salé. Il faut éviter les aliments trop gras ou les aliments pour poissons standards. Adaptez la quantité à son âge, les jeunes mangent tous les jours, les adultes tous les 2 à 3 jours. Pour la cohabitation, honnêtement, c'est risqué. Il vaut mieux éviter. Les poissons peuvent grignoter ses branchies, et lui peut gober les poissons. Même entre axolotes, les jeunes peuvent se mordre entre eux. Si vous voulez tenter la cohabitation entre plusieurs axolotes, faites-le uniquement à partir de 15 cm de taille, dans un grand volume, et surveillez-les. L'axolote vit longtemps, entre 10 et 15 ans, parfois plus avec de bons soins. Mais il est très sensible aux paramètres de l'eau. Pas de pic de nitrite, une eau bien cyclée, des changements d'eau réguliers, c'est indispensable. Le pH idéal se situe entre 6,5 et 7,5, et l'eau doit être bien déchlorée. Il existe plusieurs colorations, le type sauvage, le leucistique, rose avec yeux noirs, l'albinos doré, le mélanique, mais tous ont les mêmes besoins. Ce n'est pas parce qu'il est rose et mignon qu'il est plus fragile, c'est le même animal avec les mêmes exigences. Si vous comptez en adopter un, fuyez les animaleries mal informées. Renseignez-vous bien, assurez-vous que l'élevage est sérieux, et n'achetez pas d'axolote s'il vous reste des doutes. Ce n'est pas un animal jetable, il demande de l'attention, de l'espace et des soins adaptés. Voilà pour ce guide ultime de l'axolote. C'est un animal fascinant, mais il demande un minimum de préparation. Si vous respectez ses besoins, il vous offrira des années d'observation tranquille et de fascination. N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.